que à la fin des temps, tout le monde verra son compte réglé. De grandes hécatombes se prépareront dans le pays d'Édom, Rome. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Tzion. Tout ça, c'est marqué dans le prophète Ishaïa. Le prophète Zacharie, dans le chapitre 14, demande ce statut qui représente cette puissance islam et christianisme. Comment il va être détruit à la fin des temps? Et ça sera le monde juif qui va grandir et grandir, et que ce sera la nation qui elle va gérer le monde. On appelle Eretz Israël Eretz Tzvi. Pourquoi? La peau de Tzvi, c'est la seule peau qu'on peut l'attirer. La terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il va l'attirer, le monde entier, ça sera Israël, et Israël, ça sera Yerushalayim. Et la seule personne qui va dominer dans le monde, ce soit Be'ezrat Hashem, avec le Mashiach, cette pierre qu'elle va grandir, ce sera le peuple d'Israël. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemo Lahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. מהם ימות המשיח ותחיית המתים. הרב זמיר כהן מפזר את הערפל, מסביר ומבהיר את הפסוקים ומראה באופן מעורר השתאות כיצד הדברים הולכים ומתגשמים לנגד עינינו צעד אחר צעד. סיבה אחת שהקדוש ברוך הוא קודם כל משלם לאויבי ישראל על כל הצרות שעשו לנו כל ההיסטוריה. צריך להגיע זמן קבלת השכר, ימות המשיח, אבל מה עם כל אלה שעשו צרות לעם ישראל? צריך לשלם להם. אז מביא אותם בגלגול שוב את כל אלה שעשו צרות כל ההיסטוריה, נבוכדנצר חוזר וכל השאר חוזרים בגלגול. במקום להכות את אלה לבד ואת אלה לבד, את הנוצרים לבד ואת המוסלמים לבד, ועכשיו נבין למה הסינים והיפנים מחוץ לתמונה, כי הם לא עשו צרות לישראל כל ההיסטוריה. אבל אותם שכן עשו צרות לישראל, מלחמת העולם האחרונה, כתוב שהיא תהיה המלחמה הכי קשה בהיסטוריה, אבל היא תהיה מלחמת דת בין הנצרות לבין האסלאם. מעניין שבמדרש תהילים, יש מדרש נכתב לפני קרוב ל2000 שנה, מדרש תהילים פרק ק"ט, כתוב שם ש3 פעמים יעלה גוג ומגוג על ישראל. אז יש אומרים ש3 הפעמים האלה זה מתייחס למלחמת העולם הראשונה, למלחמת העולם השנייה, ומלחמת העולם השלישית שכנראה תהיה האחרונה, אם באמת שני אלה ברשימה של 3 המלחמות שבמדרש תהילים מדבר עליהם. גם המלבים מזכיר ביחזקאל פרק למ"ב, הוא מזכיר את העניין הזה בפסוק י"ז. הוא כותב כך, הוא מסכם את כל העניין הזה של מלחמת גוג ומגוג. זה פשוט מדהים, מי שיקרא את הפסוקים האלה לא יאמין שזה נכתב לפני 150 שנה. המלבים, הרב מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, הוא חי באירופה לפני 150 שנה, היה פשוט גאון בפענוח הפסוקים, ובפרק למ"ב פסוק י"ז סיכם לנו מה יקרה באותה תקופה. לאחר מכן כתוב שתהיה מלחמת עולם בין הנצרות לבין האסלאם, שנועדה להכות אותם. האחרונה,
אותם שישארו בעולם יבואו ויאמרו צריך מישהו שיעשה סדר בעולם. הם רואים שלא יצא ממנו כלום. אז מי יעשה את זה? האדם הזה שכתוב שהוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה, ובארץ ישראל כבר לא יהיה דמוקרטיה. תהיה מלוכה, יהיה פה מלך. זה אדם שהתנ"ך מעיד עליו שהוא יהיה מתוקן במידות. אדם שיהיה ענק בכל התורה, בקיא בכל החוכמות והמדעים, משכמו ומעלה. כשהוא יתחיל לדבר, כל העולם ישמע את דבריו, ויאמרו, זה האדם שראוי לעשות סדר בעולם אחרי גוג ומגוג, שנפסיק להרוג אחד את השני. הצרפתים שומעים את דבריו, ואומרים, תשמע, המלך היהודי הזה חכם מאוד. אני מעדיף שהוא יהיה המלך שלי. מהפכה בצרפת, ממנים אותו למלך צרפת. האנגלי אומר, אני לא רוצה את ראש הממשלה שלי. אני רוצה אותו, את המלך היהודי. מהפכה שלטונית, המלך היהודי נהיה מלך אנגליה. כך בארצות הברית, כך בגרמניה, בכל העולם. מלך יהודי שולט על כל העולם. יש מלך אחד על כל כדור הארץ. יש סיבה שאלה יהרגו את אלה. אז תהיה אחוות עמים אמיתית, כי יש מלך אחד על כל העולם. לפי דעתי זה שרואים היום באירופה, שנפלו המחיצות, מטבע אחת לכל אירופה. דרכון אחד אתה חוצה את כל אירופה. העיתונים משתמשים במילים שאירופה הופכת להיות מדינה אחת, וכל כמה זמן עוד מדינות מצטרפות לאותו ייחוד. זה חלק גדול מהתהליך שהקדוש ברוך הוא מכין את העולם לאחרית הימים. העולם מתחיל להתרגל. כל כדור הארץ מדינה אחת. אחוות עמים. אין סיבה שנהרוג אחד את השני, כולנו בני אדם. אלה גויים שומרים 7 מצוות, אלה יהודים יש להם 613 מצוות. באותה תקופה כתוב, והיה באחרית הימים. Le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים, למי הם בונים את זה? לנו. משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי. The most respected newspaper in Israel is the Jerusalem Post. The headline reads, Yosef, Gentiles exist only to serve Jews. Rabbi Yosef is the former Sephardic chief rabbi of Israel and the foremost rabbinical authority in Israel. Quote, the sole purpose of non-Jews is to serve Jews. Goyim were born only to serve us. They have no place in the world only to serve the people of Israel. Abraham Kook, the religious mentor of the entire settler movement, said, quote, the difference between a Jewish soul and souls of non-Jews is greater and deeper than the difference between a human soul and the souls of cattle. The Talmud, chief books of Jewish law, say clearly in a number of places that Gentiles are not even human beings, and it goes much further. I quote, the best of Gentiles should be killed. Talmud sages explain this commandment by saying, quote, the best of Gentiles should be killed just as the best of snakes should have their heads crushed. Nice. Its American leader was the great Rebbe, who also said, the purpose of all non-Jews is solely to serve Jews. Quelles sont les valeurs du judaïsme? Pour le savoir, il faut aller au texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Deutéronome, Lévitique, les Nombres. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament? Que Dieu a choisi un peuple qu'il a fait son peuple élu ou choisi, c'est-à-dire c'est un peuple qui a été choisi, qui est donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une terre promise qu'il faut d'ailleurs prendre de force aux gens qui y habitent déjà. Il ne faut pas oublier que cette terre est promise, elle n'est pas la terre des ancêtres, elle est promise, c'est une terre qu'il faut voler et qu'il faut conquérir par la force, la brutalité, c'est bien dans l'Ancien Testament, pour de ce lieu-là, que ce peuple choisi par ce Dieu règne sur les autres nations, qui le détruira et réduira en esclavage. Voilà, donc c'est ça le substrat de l'Ancien Testament.
Donc c'est la prétention d'un peuple choisi par un Dieu vengeur et belliqueux à la suprématie mondiale en réduisant les autres peuples, les autres nations en esclavage. Et après, si on veut faire compléter, comment s'acquiert cette qualité juive? Par le sang de la mère. Donc c'est une prétention à la supériorité qui se transmet par le sang. Ça c'est donc, voilà, Torah, hein, l'Ancien Testament. Et après, le Talmud, on peut s'intéresser au Talmud, introduction au Talmud du rabbin Stanzalt, qui fait autorité, ou aller le livre des Égarés de Maïmonide. Il est bien clairement dit que ne sont, et Attali nous l'a rappelé récemment dans une petite conférence interne, mais qui était sortie sur Internet. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil. Que selon le judaïsme, il n'est d'humain que les juifs, les autres sont des animaux que Dieu a destinés, a mis sur terre pour qu'ils les servent comme des esclaves ou des animaux, hein, c'est bien clairement dit, et qu'il est loisible pour accomplir ce projet exigé par Dieu, qui est la suprématie en tant que peuple élu sur les autres peuples réduits en esclavage, il est autorisé de mentir aux non-juifs, de le voler, etc. etc. Alors, cessez-le-feu à Gaza, quel bilan tirer de ces 50 jours de conflit? Eh bien, le bilan qu'on peut en tirer, c'est que les droits de l'homme et, comment dirais-je, l'ONU ne fonctionnent pas de la même façon quand il s'agit d'un quelconque pays que quand c'est Israël. Israël peut se permettre de faire des choses dans le genre crime de guerre, hein, et massacre de populations civiles qu'aucun autre pays ne peut se permettre. Sous une chaleur écrasante, un groupe d'enfants joue sur la digue quand soudain, un obus tiré depuis un navire touche une cabane de pêcheurs. Les enfants effrayés courent vers la plage. C'est alors qu'un second obus les atteint. 4 enfants sont tués sur le coup, plusieurs sont blessés. Nous tournons l'arrivée des secours, les petits corps sur les brancards. Le Conseil palestinien pour les droits de l'homme dénonce aussi l'utilisation par l'armée israélienne d'une arme particulièrement perfide qui peut produire de redoutables mutilations, l'obus à fléchette, aussi appelé fléchette de la mort. Et ça doit quand même nous faire comprendre, ça et le non-respect des résolutions de l'ONU depuis des décennies et des décennies, qu'Israël n'est pas un petit État comme les autres, c'est un petit État en apparence, mais qui a, à mon avis, qui est au sommet de la pyramide du pouvoir occidental, hein, par le contrôle que le lobby sioniste, pro-sioniste international sur le monde occidental. Hein. Israël est un petit pays, mais il est soutenu par les élites juives sionistes qui, eux, ont le pouvoir, comme le CRIF en France, sur tous les pays occidentaux. Hein. Et donc, l'armée, soi-disant la plus morale du monde, c'est ça? Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Ça, c'est la chutzpah, c'est de répéter des contre-vérités avec le sourire aux lèvres en pensant que les abrutis vont y croire. Hein. L'armée Israël s'est permis sur les populations civiles de Gaza, qui est je le répète, un ghetto à ciel ouvert avec une densité de population supérieure à la population du Luxembourg, je crois. Enfin, c'est-à-dire, ils se sont permis de taper dans le tas avec des armes non conventionnelles, de tuer des milliers de gens, des gosses, enfin, un massacre, hein, un massacre absolu. Ça a duré 50 jours, malgré l'offuscation, le sentiment de réprobation et même de colère rentré de beaucoup de gens chez les journalistes et les politiques. Les Israéliens ont fait une fois de plus exactement ce qu'ils ont voulu, comme ils ont voulu, quand ils ont voulu. Hein. Et on a vu quand même l'obscénité, c'est que on a vu à un moment donné dans les médias, un espèce presque au journal de 20 heures, une émotion inouïe parce que, comment dirais-je, le Hamas avait enfin réussi à tuer un enfant juif israélien. Cet après-midi, un enfant israélien a été tué par un obus tiré depuis la bande de Gaza. Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct de Jérusalem. Alors qu'il y en avait des centaines qui étaient morts de l'autre côté. Et là, on est vraiment dans la vision vétérotestamentaire, juive, talmudo-sioniste du monde, c'est-à-dire, ça renvoie à mon t-shirt Goy, c'est-à-dire qu'il y a deux humanités, il y a l'humanité juive qui sont les élus,
C'est-à-dire qu'ils sont les seuls qui sont connectés à Dieu et qui ont une âme. Et puis les goïms comme nous, qui sommes en fait des animaux dont le destin est de les servir. C'était explicitement ce qui est écrit dans la Bible. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras le serviteur et la servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des immigrés en séjour chez toi, ainsi que parmi les familles auxquelles ils donneront naissance dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants, après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves pour toujours. Mais en ce qui concerne vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Lévitique 25. C'est explicitement ce qui est écrit aussi dans le Talmud, à part que dans la Bible, ça s'appuie sur la volonté de Dieu, et que dans le Talmud, ça s'appuie dans une période où Dieu les a un peu abandonnés grâce au Christ, sur deux stratégies qui sont l'argent, la domination par l'argent, et le mensonge. L'usure et le mensonge, c'est-à-dire le vol et le mensonge. Voilà. Et on a bien Gaza, est bien la preuve par neuf de la vision du monde de ces élites judéo-sionistes, qui est le mépris total de ce qui n'est pas juif. Selon la religion judaïque, le meurtre d'un juif est un crime capital et l'un des 3 péchés les plus abominables à côté de l'idolâtrie et de l'adultère. Le cas est tout à fait différent si la victime est un gentil. Le juif qui tue délibérément un gentil n'est coupable que d'un péché contre les lois du ciel, non punissable par un tribunal. Quant à être la cause indirecte de la mort d'un gentil, ce n'est pas un péché du tout. Ainsi, l'un des plus importants commentateurs du Shulchan Aruch explique que, s'agissant d'un gentil, l'on ne doit pas lever la main pour lui nuire, mais on peut lui nuire indirectement, par exemple en enlevant une échelle quand il est tombé dans un trou. Il n'y a pas d'interdiction ici, puisque ce n'a pas été fait directement. Israël Shahak, Histoire juive, Religion juive, le poids de 3 millénaires. Voilà, on peut tuer des femmes et des gosses, et tout ça vendu par un mensonge systématique et par la corruption systématique. Mais malgré tout, je pense que les gens, les goïs, les chrétiens, les gentils, puisque nous sommes les gentils, parce que d'ailleurs si nous sommes les gentils, puisqu'ils nous appellent comme ça, les gentils, qui sont les méchants? C'est la question qu'on peut se poser. Je la pose solennellement. Voilà, ces gens-là démontrent bien que les autres humains sont de la merde, voilà, et qu'on peut les tuer, les massacrer s'ils ne se soumettent pas. Je veux dire, le Hamas aujourd'hui, les Gazaouis sont sacrifiés devant le monde entier pour qu'on comprenne quelle est l'idéologie profonde des talmudo-sionistes. Et quel est le destin promis aux Goïs par le nouvel ordre mondial s'il s'accomplit, se parachève jusqu'au bout dans la vision qu'en ont leurs décideurs et leurs architectes. Et là, je renvoie à M. Attali. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Je veux dire, c'est pour ça que quelque part, nous sommes tous à terme effectivement des Palestiniens. Et effectivement, les Palestiniens ont été traités dans cette guerre comme ce qu'ils sont selon les Juifs, c'est-à-dire comme des goïs. Voilà. Mais le mondialisme, c'est quoi? Le moteur du mondialisme, c'est le judaïsme politique tel que le définit si bien Hervé Ryssen. C'est le judaïsme politique qui veut détruire les identités, qui veut détruire les frontières, qui veut détruire les nations, selon la formule vraie de Rothschild. Le verrou qui doit sauter, c'est la nation, pour instaurer une domination mondiale. Et ce n'est pas nouveau. Et cette immigration est voulue par le mondialisme dont l'idéologie phare, dont l'idéologie moteur est le judaïsme politique. Prétendre d'où cette marche en avant, depuis au moins la Révolution dite française, de toute la juiverie mondiale, prônant la gouvernance mondiale, ce qu'ils appelaient à l'époque la République universelle. Destruction totale des nations, sauf une, vous doutez laquelle. Destruction aussi de toutes les religions, au profit donc de cette fameuse contre-église œcuménique, de ce syncrétisme religieux,
Tout cela ajouté, on en vient au nouvel ordre mondial. Cette unification de l'Europe et cette gouvernance mondiale convergent en revanche avec le messianisme juif talmudique. Cette gouvernance mondiale, alors je cite donc ce que dit David Rockefeller, il est d'une franchise, mais alors, donc internationaliste et fier de l'être, donc il y a la version internationaliste libérale, mais aussi la version internationaliste socialo-communiste, avec tous les degrés, les nuances. Mais les deux méthodes aboutissent au même projet, gouvernance mondiale, sachant que la synthèse et l'antithèse doivent un jour fusionner, comme le dit... En gros, voilà. Rockefeller et Besançon sont sur le même bateau, quoi. Ils ont deux approches différentes pour une finalité commune. Destruction des États, blocs continentaux supranationaux, etc. Écoutez ce que disait l'ami David dans ses mémoires, chapitre 27, où il est d'une franchise. En fait, ça montre qu'ils sont proches du but, parce que vous allez entendre ce qu'il dit, l'ami David, qui est toujours vivant, une réserve, ça dure. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète agissant contre les grands intérêts des États-Unis. Et alors nous, c'est les réactionnaires, c'est Meta TV, etc. Et ils vont jusqu'à prétendre, les extrémistes, entre guillemets, ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous voulez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Le fond de l'histoire est toujours religieux. Et voyez-vous, dans cette histoire, il y a un élément profond qu'on remarque, c'est l'opposition acharnée, fanatique, continue de la synagogue, du judaïsme talmudique à l'égard de l'Église catholique et du monde humain. L'instauration de la société multiculturelle préfigure en fait la disparition des frontières, le grand mélange sur l'ensemble de la planète, et à terme, l'instauration d'un gouvernement mondial. L'objectif est évidemment donc d'imposer la société multiculturelle, d'abord en Occident et ensuite partout dans le monde. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Un État pour le peuple juif, car je sais parfaitement qu'il y a deux façons de détruire Israël. Une façon par l'extérieur et une façon par l'intérieur. C'est ça le vrai crime pour un peuple juif, c'est de ne pas se marier entre nous. Il ne faut être totalement contre les mariages mixtes. Non pas parce qu'on est raciste, mais parce que ce serait faire ce que tout le monde a voulu faire, nous détruire. Nous, on est indestructibles. 4000 ans d'histoire et on est encore là, sur notre terre. On est aimés de Dieu, on est le peuple de Dieu, on est les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. On doit être fiers. On est fiers. Qui a le pouvoir en France? Est-ce qu'on a le courage de le dire? Qui a le pouvoir, voilà. Fait les francs-maçons ont le pouvoir en France, c'est clair, on le sait. Il suffit de regarder le dîner du CRIF, qui va s'y prosterner, et puis de voir effectivement les hiérarchies, et de voir qui est membre de quoi. On sait très bien que toute la gauche de pouvoir est membre du Grand Orient, et que en gros c'est l'appartenance obligatoire d'être maçon, et que la communauté qui donne des ordres à tout le monde, se démontre sa puissance au dîner du CRIF. Et quand Marine Le Pen a été passée à la question chez Arlette Chabot, la première chose qu'on lui a demandé, 3 fois, c'est si elle condamnait bien les propos de son père sur la chounia, voilà.
C'est un peu comme si vous arriviez, qu'on vous demande 3 fois avant d'avoir le droit de parler si vous croyez à la résurrection du Christ. Vous en déduisez que vous êtes face à un pouvoir catholique et que si vous ne soumettez pas au dogme du catholicisme, vous sortez directement du plateau. C'est ça, c'est la démonstration que j'ai vue, moi. C'est la première chose, c'est est-ce que vous vous repentez sur la chounia et est-ce que vous croyez bien à la sainte chambre, etc. C'est la première question qui est posée pour avoir le droit même d'exister. Aujourd'hui, nous subissons un pouvoir total et nous n'avons même pas le droit de le nommer. Ce qui est très très étrange, puisque sous la monarchie, on dit absolue de Louis XIV, on avait quand même le droit de dire que Louis XIV était Louis XIV et qu'il avait les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir total, incarné par le dîner du CRIF, mais que nous n'avons pas le droit de nommer. Ce qui veut dire que il n'y a rien d'équivalent, même en Corée du Nord, on a le droit de dire que le Parti communiste de Corée du Nord a le pouvoir, vous voyez. On a le droit. Nous, on subit un pouvoir, on n'a pas le droit de le nommer, on doit faire comme si on ne le voyait pas. Eh bien, pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non, mais est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, les exagérez un tout petit peu, non? Je sais, à peu près. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire... Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Oui, le dîner du CRIF, c'est la preuve incontestable de la domination totale sur la République française d'une communauté organisée qu'on n'a pas le droit de nommer tant elle est puissante et tant elle a les moyens de châtier ceux qui ne font simplement que constater son pouvoir. Ce qui est étrange, c'est que sous l'Ancien Régime, on ne vous envoyait pas à la Bastille parce que vous disiez que le roi était le roi. Aujourd'hui, on a des gens qui ont les pleins pouvoirs en France, ça se voit et c'est explicite, et qui vous menacent de prison parce que vous dites simplement qu'ils ont les pleins pouvoirs en France. Une seconde, attendez. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Je suis en réunion, là. Pardon? Vous êtes monsieur Kuckerman, président du CRIF. Oui, bonjour, votre sainteté. Oui, je viens d'avoir l'information, oui. Vous avez un rhume? Carabiné. Les gens pleurent autour. Bien sûr qu'on va en parler immédiatement. On va faire en 52 minutes, vous inquiétez pas. On va ouvrir un téléthon, très bonne idée, très bonne idée. Tout à fait. Merci. Merci à toi, homme de lumière. Ils font des lettres et ils envoient ça au ministre et puis derrière ça doit suivre. Quelles que soient les méthodes, il faut y mettre fin. Il faut que la police et la justice aient le dernier mot et qu'on ne laisse pas Monsieur Dieudonné faire ce qu'il veut. Je retiens, Monsieur le Président, ce que vous nous avez proposé. Si l'on arrive à lutter contre les images pédophiles, nous devons aussi réussir à lutter contre les messages délibérément racistes et antisémites. Il faut voir que Sarkozy, qui est président de la République française, monte à la tribune et parle, parce qu'il vient systématiquement maintenant depuis qu'il est président comme invité d'honneur, et fait un discours où il appelle le président du CRIF président, c'est-à-dire que c'est son supérieur hiérarchique. Monsieur le Président, vous avez parlé des printemps arabes. Oui, Monsieur le Président. Et il faut faire, Monsieur le Président, ce qui est le plus difficile, se faire confiance. Il suffit de regarder les extraits. Et il s'excuse de demander pardon, de ne pas pouvoir, à cause du peuple français qui le regarde encore un peu, de ne pas pouvoir faire 100% de ce qu'exige la communauté organisée en termes de soumission et d'allégeance à Israël et à la communauté en France. En leur disant, vous comprenez, il faut bien que je fasse un peu semblant d'être un républicain et l'élu du peuple français. Excusez-moi si je ne fais pas 100% de ce que vous me demandez. C'est exactement la teneur de son discours, avec une posture de petit garçon devant ses maîtres. Voilà. Et là, on a encore un truc, la cerise sur le gâteau. Si on voit François Hollande, le successeur programmé de Sarkozy, si tout se passe bien, selon l'oligarchie mondialiste, qui a aussi à voir avec cette communauté toute puissante au niveau mondial, on voit Hollande venir, serrer la main à Sarkozy, copain comme cochon, avec Monsieur Prasquier qui est au milieu, qui leur tape sur l'épaule, un peu comme dans les films sur la mafia, vous savez, on a le combat de boxe truqué avec le chef de la mafia qui touche le pognon et les deux boxeurs qui ont bien compris que lequel devait se coucher au 3e round, etc.
Et là, on a la vérité vraie, quoi, la vérité de la mascarade politique, la vérité du rapport de force en France, la vérité du mensonge de ce qu'est devenu la République, et aussi quelque chose qui est assez incroyable, qui s'appelle le passage en force. C'est qu'avant tout ça était caché, et aujourd'hui tout ça est de plus en plus montré, c'est-à-dire qu'on habitue les gens à cette soumission. Hein, c'est-à-dire qu'on les habitue effectivement à admettre, puisque maintenant ce dîner du CRIF, où le chef de l'État vient comme invité d'honneur systématiquement, devient un rituel qui passe sur Public Sénat, c'est-à-dire à la télévision, et je pense qu'on nous amènera progressivement, si rien ne se passe de type processus d'émancipation authentiquement populaire, on arrivera à la phase que ce dîner soit diffusé en prime time sur le service public sur France 2, et que ce soit la grand-messe annuelle qui établit bien la hiérarchie et la hiérarchie de soumission admise par le peuple français, à force d'avancer petit à petit, cran par cran, selon la théorie, vous savez, de la grenouille dans la casserole d'eau tiède, dont on fait monter la température progressivement jusqu'à ébullition complète, voilà, pour qu'elle meure d'endormissement. Voilà. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'unification du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont obnubilés par l'idée de l'arrivée d'un Messie, de leur Messie. Et leur Messie, selon eux, n'arrivera que lorsqu'ils auront réussi à imposer sur Terre une paix, shalom, la paix, qui sera totale, universelle et définitive. שם נאמר שאפילו בעלי חיים ושיעשע יונק על חור פטן. האמא רוצה שהילד ישחק במשהו כי היא רוצה לקרוא תהילים או לעשות איזה משהו. לוקחת את הילד לחור של הפטן, נחש ארסי, מושיבה אותו שם ואומרת לו תכניס את היד, תוציא, תשחק איתו, מוציא את הנחש משחק. ושיעשע יונק על חור פטן. למה? לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. Et pour imposer cette paix totale, universelle et définitive, comme ils le disent eux-mêmes, ils doivent supprimer et détruire toute source de conflits entre les hommes, que ce soit des conflits de nature raciale, nationale, religieuse. Donc pour ce faire, il faut tout simplement supprimer les frontières, détruire les nations, détruire les races, détruire les religions. Autrefois, au XIXe siècle, ce projet était incarné par le projet communiste. On sait que Karl Marx, qui était à l'initiative de ce grand projet communiste, était lui-même d'une famille juive. Et dans le communisme, il y avait aussi cette idée d'araser les différences entre les hommes. En l'occurrence, il ne fallait plus ni bourgeois ni prolétaires, plus de classe sociale du tout. C'était ça le projet communiste, avec aussi cette idée de suppression des frontières et d'unification du monde. Parce que le but, il est là, c'est l'unification du monde. Et on retrouve encore cette idée dans le féminisme. Il s'agit d'araser les différences entre les hommes et les femmes. Alors on peut nous expliquer que la femme est un peu homme, l'homme est un peu femme. C'est déjà ce que nous disait Sigmund Freud à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on nous parle de l'homme enceint. On nous parle du transgenre. On nous dit que l'identité sexuelle n'est pas innée, mais elle s'acquiert. Donc ce n'est pas du tout le fruit du hasard. On retrouve toujours cette obsession égalitariste, ce fanatisme égalitaire qui entend anéantir, détruire toute différence, araser toute spécificité, tout particularisme, toute tradition chez les êtres humains. Donc l'objectif, c'est la paix, une paix totale, universelle et définitive, qui correspond en fait à la mort de l'humanité. Parce que ce qui fait justement la richesse de l'humanité, c'est sa diversité. Si vous arasez toutes les différences, on parvient à un monde gris, à un monde terne. Mais quand tout sera détruit, qu'est-ce qu'il restera? Eh bien, il restera les Juifs, qui eux auront conservé leur spécificité, leur culture, leur tradition, et qui seront, paraît-il, à ce moment-là, selon eux, reconnus par tout le monde comme le peuple élu de Dieu. Voilà leur projet. הבדילנו מן הטועים, נוסף לנו תוירס אמס, חיי עירום נוטה בספינו. בואו נתפלל,
הוא יפתח ליבנו בסירות, ויוסן בליבנו האפוסים. מירי ורבי ישראל, מזל טוב לכולנו, מזל טוב, כל החי, תשגשג התורה.